Évangile selon Matthieu, chapitre 24. Et Jésus sortit et s'en alla du temple, et ses disciples s'approchèrent pour lui montrer les bâtiments du temple. Et lui répondant leur dit : Ne voyez-vous pas toutes ces choses ? En vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jetée à bas. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui en particulier, disant : Dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle ? Et Jésus répondant leur dit : Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant : Moi, je suis le Christ. Et ils en séduiront plusieurs. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive. Mais la fin n'est pas encore. Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume. Et il y aura des famines, et des pestes, et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Alors ils vous livreront pour être affligés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors plusieurs seront scandalisés, et ils se livreront l'un l'autre, et se haïront l'un l'autre, et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, établie dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter ses effets hors de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement. Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. Et priez que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat, car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit : Voici, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, de manière à séduire, si possible, même les élus. Voici, je vous l'ai dit à l'avance. Si donc on vous dit : Voici, il est au désert, ne sortez pas. Voici, il est dans les chambres intérieures, ne le croyez pas. Car comme l'éclair sort de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Car où que soit le corps mort, là s'assembleront les aigles. Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis l'un des bouts du ciel jusqu'à l'autre bout. Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi, vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul. Mais comme ont été les jours de Noé,
ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car, comme dans les jours avant le déluge on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison eût su à quelle veille le voleur devait venir, il eût veillé et n'eût pas laissé percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Qui donc est l'esclave fidèle et prudent, que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps convenable? Bienheureux est cet esclave-là, que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis, qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce méchant esclave-là dit en son cœur, « Mon maître tarde à venir », et qu'il se mette à battre ceux qui sont esclaves avec lui, et qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de cet esclave-là viendra en un jour qu'il n'attend pas, et à une heure qu'il ne sait pas, et il le coupera en 2 et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Évangile selon Matthieu, chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera fait semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, sortirent à la rencontre de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient prudentes, et 5 folles. Celles qui étaient folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les prudentes prirent de l'huile dans leur vaisseau avec leurs lampes. Or, comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais, au milieu de la nuit, il se fit un cri, « Voici l'époux! Sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux prudentes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les prudentes répondirent, disant, « Non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous-mêmes. » Or, comme elles s'en allaient pour en acheter, l'époux vint. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Ensuite viennent aussi les autres vierges disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais lui, répondant, dit, « En vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Car c'est comme un homme qui, s'en allant hors du pays, appela ses propres esclaves et leur remit ses biens. Et à l'un, il donna 5 talents, à un autre 2, à un autre 1, à chacun selon sa propre capacité. Et aussitôt il s'en alla hors du pays. Or, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et acquit 5 autres talents. De même aussi, celui qui avait reçu les 2 en gagna lui aussi 2 autres. Mais celui qui en avait reçu un s'en alla et creusa dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses esclaves vient et règle compte avec eux. Et celui qui avait reçu les 5 talents vint et apporta 5 autres talents, disant, « Maître, tu m'as remis 5 talents, voici j'ai gagné 5 autres talents par-dessus. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit, « Maître, tu m'as remis 2 talents, voici j'ai gagné 2 autres talents par-dessus. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui avait reçu 1 talent vint aussi et dit, « Maître,
Je te connaissais, que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé et recueillant où tu n'as pas répandu. Et, craignant, je m'en suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. » Et son maître, répondant, lui dit, « Méchant et paresseux esclave, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je recueille où je n'ai pas répandu. Tu aurais donc dû placer mon argent chez les banquiers, et quand je serai venu, j'aurais reçu ce qui est à moi avec l'intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à chacun qui a, il sera donné, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, cela même qu'il a, lui sera ôté. Et jetez l'esclave inutile dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les chèvres. Et il mettra les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais infirme, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu auprès de moi. » Alors les justes lui répondront, disant, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu infirme ou en prison et que nous sommes venus auprès de toi? » Et le roi répondant leur dira, « En vérité, je vous dis, en tant que vous l'avez fait à l'un des plus petits de ceux-ci qui sont mes frères, vous me l'avez fait à moi. » Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Infirme et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi répondront disant, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, ou avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou infirme, ou en prison, et que nous ne t'avons pas servi? » Alors il leur répondra disant, « En vérité, je vous dis, en tant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne me l'avez pas fait non plus à moi. » Et ceux-ci s'en iront dans les tourments éternels, et les justes dans la vie éternelle.